Bonjour à tous mes followers et tous mes fans. Voilà, je souhaite que votre journée soit la plus paisible possible et que vous puissiez vous divertir en regardant ce vlog qui à mon avis va être très divertissant. Même si je n'en sais rien parce que le main truc du vlog se passera dans 2 jours. Contextualisation, j'ai décidé d'aller courir un marathon. Voilà. Je pense que... Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas, mais il y a des jours où je regrette parce que nous sommes à J-2 et que je suis passée... En fait, je suis tellement excitée à l'idée, je ne pense tellement que par le marathon, que là, je suis passée par tous les états d'esprit possibles. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que je suis excitée, ensuite j'ai peur, ensuite j'ai hâte, ensuite j'ai... Genre, je me rechie dessus. En fait, je suis en boucle avec les mêmes émotions. Je suis pas passée par toutes les émotions, mais presque. Et genre, c'est très... En fait, j'aime bien. Genre, je suis excitée par l'idée. À chaque fois, je suis en mode, ouais, je suis trop forte et tout. I can do it, nanana. Ensuite, je suis là, mais en mode, mais qui m'a permis de penser que j'étais capable de faire un truc pareil? Contextualisation. Je fais de la course à pied depuis 2 ans. J'ai couru un semi-marathon l'année dernière, à la même période que cette année, donc début octobre, qui s'est très bien passé. Mais quand je vous dis très bien, c'est-à-dire que mes capacités, genre vraiment, je me suis choquée moi-même. J'étais là en mode « Ah, mais slay !» Et sauf qu'ensuite, je suis arrivée en Australie, et depuis que je suis en Australie, je n'ai pas couru pendant 8 mois à peu près. Et du coup, j'ai eu envie de m'inscrire à un marathon parce que quelqu'un qui n'a pas couru depuis 8 mois peut courir un marathon, en fait. C'est logique. Je me suis inscrite en mai. Ensuite, je suis partie en vacances. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai commencé ma prépa que début août. Donc, il me restait 2 mois. Genre, je crois il m'a fallu genre 10 semaines d'entraînement. Ce qui est un peu, honnêtement, un peu border. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont faire un marathon comme ça sans entraînement. Je pense notamment à Lou Duquesne, qui m'a impressionnée. J'ai commencé ma prépa à début août. Ben voilà, mes capacités, je pensais qu'elles allaient revenir. Pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que pas du tout. En fait, après moi, j'ai toujours aimé la distance plus que la rapidité, etc. En plus, la rapidité, ça m'avait un peu fait des périostites à l'époque. Donc là, j'ai eu de la chance. Je ne les ai pas retrouvées du tout. J'ai eu un peu peur à un moment donné. Mais de toute façon, en fait, vu que je n'avais que 10 semaines, mon programme, donc j'ai fait ça avec Rena. Mon programme ne m'a pas fait faire de vitesse et d'explosivité, mais plus de l'endurance. Donc j'avais beaucoup de long run et pas beaucoup d'intervalles. Comparé à mon semi-marathon, j'avais quand même pas mal de séances d'intervalles. Et du coup, j'avais une bonne vitesse. Franchement, j'avais fait un semi-marathon en 5:33. C'était 1h57, guys. J'étais trop fière. Et en plus, je suis arrivée, j'étais même pas fatiguée. Je suis en mode... Slay. Anyways, tout ça pour dire... Je suis insupportable, voilà, je suis super excitée. Tout ça pour dire que là, je pense que le marathon, la plupart de mes long runs que j'avais, les gars, je courais au cours de 7 du kilomètre et je pense que c'est ce qui va se passer au marathon. Rena me prévoit à peu près 5 heures, donc à peu près être à 7. Donc on verra comment cela se passe. Mais bon, passer de 5,33 à 7 du kilomètre, ça me fait mal. Voilà, maintenant je me dis que c'est pour ma safety. J'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie d'abuser du truc. Déjà, je crois un marathon, je me dis déjà c'est beaucoup. Et puis voilà, de toute façon là, je peux que PR. Et parce que j'ai jamais couru de marathon. Et ensuite, je pourrais que faire mieux. Enfin, j'espère. J'espère. Cette semaine, j'ai fait hyper attention niveau bouffe, beaucoup de glucides, genre beaucoup. Je pense que 90% de mes repas, non 80, c'était des glucides. J'ai essayé de boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, je devrais en reboire encore. Mais j'avais oublié les électrolytes à la maison. Et là, je suis en déplacement pour le travail. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tous mes meal prep, etc. Mais en tout cas, là, je suis dans ma phase surexcitée. Donc, surexcitée. Là, j'ai trop hâte. Je rentre demain midi. Je vais chercher Émilie après le coiffeur. Déjà, j'ai hâte de revoir Émilie. Ensuite, on va chercher nos dossards. Ensuite, je vais préparer ma petite tenue pour le lendemain. Je vais mettre ma montre à charger. Je vais mettre mes électrolytes, mes ci, mes ça. Quand je vous dis que j'ai hâte, c'est que je suis
folle. Je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que là, depuis lundi, je suis là en mode j'ai que hâte d'être dimanche. En plus, il y a des jours où je suis comme ça et il y a des jours où je suis là en mode oh putain, j'ai trop hâte que ça passe. J'en ai marre et tout. Parce qu'en vrai, il y a aussi, il y a des pros et des cons, ok? Donc, des fois, je suis hyper contente. Et des fois, je suis là en mode quelle idée de merde. Qu'est-ce qui m'a pris à moi de croire que je pouvais courir un marathon? Au pire, je me dis, au pire, je souffre. C'est quoi? C'est 5 heures. C'est 5 heures de souffrance. Maximum 6, mais là, c'est vraiment, ça veut dire que j'ai merdé. Mais normalement, c'est que 5 heures de souffrance. Et c'est ok, 5 heures de souffrance. C'est pas dramatique. J'ai aussi fait mon plein de gels. J'ai découvert des gels trop bons en Australie qui sont vraiment trop bons. C'est les Winners. Et sauf que là, j'ai vu un mec qui a dit qu'il fallait 60 grammes de glucides par heure pendant un gros effort et tout. J'en ai jamais pris autant. Ça veut dire 2 gels par heure. Moi, j'en ai jamais pris autant. Aussi, il disait qu'il prenait des gels caféinés. Un avant la course et un au milieu de la course. Sauf que moi, ce sont des gels que je n'ai jamais testés. Donc là, je suis là en mode, est-ce que je tente juste de prendre un café avant la course, ou est-ce que je tente un café plus les 2 gels, un avant et un au milieu de la course, en sachant que c'est des gels que je n'ai jamais testés et que ça me fait peur de tester des gels que je n'ai jamais testés. Qu'est-ce qui se passe si jamais je vomis? Imaginez, je passe la pire des courses juste à cause de ça. Mais d'un autre côté, imaginez, je passe la meilleure des courses juste à cause de ça. Grâce à ça, du coup. Bon, vu que je dis ça, je pense que je vais pas prendre les gels caféinés. Je pense que ma décision est prise au fond de moi. Et que je vais juste partir sur un bon petit café pour me réveiller, pour me mettre en forme. En route pour collecter le bip. Nos bips. Trop Bip, ça veut dire dossard au final? Oui. Bah, on va récupérer nos bips. Regardez, Emilie, elle sort de chez le coiffeur. Non, mais alors là... Non, mais incroyable. Tellement beau. Et là, on est dans la phase un peu surexcitée. On pense un peu à tous nos scénarios d'arrivée. Stressée, surexcitée. Ouais, vraiment. Ah là là. Purée. Hi! Let's see if you smile at the end. Oh, that's... Marathons, well done, girl. Oh my god! Purée. Franchement. Moi là, je suis que excitée. Moi, je Mais réalise genre pas. surexcitée. Genre vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est demain matin. Déjà, meuf, ce matin, je me suis réveillée à 6h, j'étais là en mode... Let's go. Genre vraiment, et tu sais, je me suis réveillée, c'était ma première pensée, c'était marathon. Du coup, je me dis, demain, j'ai peur de pas réussir à dormir ce soir. C'est sûr. Mais il faut dormir. Sûr, il faut dormir. Surtout que, on n'a pas demandé à quelle heure c'était, meuf. Mais c'est à 6h le départ. Mais comment tu sais? Mais je le sais, j'ai regardé. C'est marqué là-dessus? Non mais on est la veille start 6h. Assemblée, Ah, 5h45. assemblée. Non mais attends, on est la Putain. veille du truc, c'est même pas quelle heure ça c'est le départ, n'importe quoi. Ok, 6h. Putain, on va se réveiller super tôt parce qu'il faut qu'on s'organise pour Qu'on se prépare. ouais, déjà La que se voiture. préparer. Tout moi, je compte me maquiller, hein. Quoi? Je compte me maquiller, hein. Moi aussi, hein. Tu vas Je mettre compte quoi? pas, je sais pas. Je pense que je vais faire un make-up normal. On a pris des paillettes. Tu sais, c'est trop dommage qu'on soit pas ensemble pour se préparer. Je te jure. Mais On a sinon, pris des pire, viens, paillettes. je prends, tu crois que ça te dérangerait si je prends un beurre pour venir chez toi et on se prépare ensemble? Mais pas de soucis, meuf, viens. Mais viens, on fait ça. Mais avec grand plaisir. Ce sera plus. Avec grand plaisir. Ce sera moins stressant. Avec grand plaisir. J'ai franchement. trop hâte. Même pour les cheveux et tout. Oui. Les paillettes. Alors là, je suis juste surexcitée. Genre surexcitée. Il est 4h05 du matin. Oui. Bon, là, ravalement de façade. On a décidé de slay. Et j'attends Émilie qui va venir se préparer. Voilà, je suis pleine d'énergie. Ça, c'est mes pâtes d'hier. J'ai fait un énorme plat de pâtes, genre pour 3 personnes. J'ai tout mangé. Trop stylé. Ah oui. Je crois que c'est... Ah oui, si. Bon, de toute façon, je me suis pas... Prends sa chance, des mecs, c'est quoi? Genre, moi, je me suis dit, ouais, le matin, je me levais, il va me dire, allez, bon courage et tout. Mais qu'il était endormi. Et en gros, moi, je fous le flash, tu vois. Il était là, comme ça, en mode, était le flash, je me vexais, ça y est. Je pars pas faire les courses, tu vois, je pars faire un marathon, quoi. En fait, j'ai l'impression que tout le monde, ça va les couilles. Tout le monde, ça va les couilles. Ouais. Je vais aller faire ma pub, moi, d'abord, parce que j'ai peur.
Ah si, regarde. Putain, c'était quand? Elle vous l'a notice. Meuf, je l'ai jeté hier. Ah, c'est bon, ça me gave. Meuf, j'ai pas la patience pour ça. Je vais faire comme quand je collais les trucs quand j'étais petite. Je vais jeter la notice. Si ça a marché, meuf. Fais voir. Oh, wow. Ouais, mais bon. Ah, mais t'as trop bien mouillé, meuf. Mais ça fait pas paillettes, ça fait Non, crème ça de fait beauté. pas paillettes, ouais. Ah ouais, ça a marché un peu quand même. Le nez paillette. Est-ce que t'as des tartes? Ressenti avant marathon. Ça va. Ça va? Je suis prête, ça va, je fais tout. Mais c'est dans la tête. C'est que dans la tête. Easy. Easy. Easy run. And you, Joseph? Well, I'm Feeling... No. You're not ready? not ready at all. I've had 4 hours sleep. Oh, did you? That's I couldn't bad. sleep last night. I'm so excited. I feel like everything is gonna be okay. Yes. Everything's gonna be smooth, nice. Warm up completed. Summer evening. Na 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 Putain, mais ça, je vais me l'accrocher, on va le. Guys, just excited. There we go, guys. Ligne de départ. Moi, mon renard, il me dit 4h44, 5h. Le renard de Émilie. Allô? Yeah, 1 p.m. I think is the Allô, ma vie? and it's around 10 minutes until we start. surexcitée, so final meuf. prep. There's plenty of toilets, so if you are waiting surexcitée. at the front near the start line, you can head further back in the crowd. Hot and dies at the end. It might be worth sticking with some of the paces. You can see they've got the Well, make sure you're hydrated well, because that's where you're going to start getting tight at that back end. That's sort of 32, 35 kilometres. So make sure you use the aid stations as well. And if you do have a plan, stick to it. Moi, je tremble un peu là. One words. Huh? Awards. A word? Awards. Good luck. plenty more to make it through the start. Les gens commencent à Je vais le finir. On l'a fini, c'est tout. On l'a fini, c'est tout. Plus que 40. Plus que 40 km. Plus que 40. Plus que 40. Voilà, je t'envoie une petite vidéo qui est 10 km. What? More water further down. More water further down. We're on. Kilomètre 8. Il y a des gens qui font demi-tour à côté de nous. Ça, c'est quoi ton ressenti? Moi, je suis Sympa. contente parce que j'ai pas mal au genou. Et je trouve que là, on est bien avec bonne allure. On s'écoute, on arrive à parler, ça veut dire qu'on a un aisance Ouais. respiratoire. Moi, ressenti, ça va. Pourrait mieux aller. Mais ça va le faire quand même. Mais voilà. Après, on parle depuis tout à l'heure. Ouais, si on n'arrête pas de parler. Puis on n'a pas mis de musique depuis tout à l'heure. Donc ça va. On a des trucs dans nos manches encore. Ouais. Bon, avec On est à 10, on a oublié de prendre le gel. complètement crazy. On est un peu Étourdi. dissipé. Allez. Alors, il est où ton check, Emily? Moi, j'avoue. Il m'a fait peur avec ça va passer que ça. Les gars, on arrive dans un tunnel. Franchement, parcours éclaté sur 10. Yay! Thank you! Ah, electrolytes!
Plus que 25 meufs. Enjoy. Ouais, Plus ça que va. 25. Easy. Easy. Easy, Mike. Come on, Joseph. Kilomètre 23. Ya. Mais moi j'ai mal au ventre. Mon genou, mais ça va. Mais bon, on a On va y fait. arriver. Il nous reste moins de 20 km. Ouais, ça va. Là, moi, Ça va le faire. On n'en peut plus là aussi. Ça fait 40 ans qu'on est Ah sur ouais. une ligne droite et qu'on voit les gens Trop passer moche. de l'autre côté. On est sur l'autoroute là, c'est chiant. Just take straight through, you got water and La star du jour. Allô? Aliette, ton petit ressenti C'est à moi du qu'on parle. 42 km. Je suis émue Ouais. et j'en ai fait 42,8. C'est 500 mètres de plus que prévu. Comment tu t'es senti 600 mètres. Comment tu t'es senti dans la tête? En vrai, quand j'ai lâché Emily, après moi j'ai remis mes écouteurs. Et en vrai là j'étais vraiment bien, genre j'étais vraiment grosse kiffance. À 1 km avant l'arrivée, c'était un peu plus compliqué. C'est un accomplissement de... En fait c'est parce que j'ai eu mes émotions d'un coup. Et je suis arrivée, j'étais là, en plus je savais, moi j'avais eu ma montre qui me disait, enfin ma montre, mon téléphone, ma montre ça marche pas. Mon téléphone il me disait, oui, 42,2 km, trop bon, c'est fini et tout. Et au final, il me restait encore l'arrivée, le sprint final. Voilà. Et Je suis émue, contente, en vrai je suis trop contente d'avoir fait. après 4-5 mois d'entraînement dur, Alors c'était que 2 c'est, mois. que 2 mois. Ben, en fait, Bon, je commence. Après 2 mois d'entraînement intensif, qu'est-ce que ça fait mentalement d'arriver dans le stade et de voir c'était reste beau, mais 500 mètres? j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré. Franchement, c'était émouvant. Et j'ai grave kiffé l'expérience. J'ai envie de refaire. Vas-y, let's go. Ah, Let's go. Emily m'appelle. Est-ce que ce serait Ben là, pas ce soir. l'Ironman? L'Ironman le prochain? Je pense que oui. Allez. Oui, c'est de merde. Un mec, il y avait des mecs qui me passaient et on parlait et tout. C'est ça. Un kilomètre. Marathonienne, On va pas refaire un marathon. franchement. une bière, prendre 42 km. Et là, on va fêter ça. Marathon du Je pense bière, qu'il va y avoir marathon. tout le stadium ici. Enjoy, guys. Ouais, c'est quoi cette histoire de filtre? En fait, j'ai pas la texture. Vous êtes trop mignons. C'est un peu perdu du public, donc moi j'ai fini. Oui, mais... Ah oui, ouais, c'est une leader. C'est un bon. T'as pas en remue que t'as Il y a fait ça? plein de bonnes choses. Et, je sais pas si on aura l'occasion de se revoir. Ah non, en fait, quand j'étais au En France, et alors oui, tout ça. Tu vois où c'est du champ? En vrai, parce que là, c'est quoi? Ouais, si tu vas à Bali, C'est quoi ta truc là? à Bali, Bali. Ça, c'est que des vacances. demain après-demain? Et en janvier, toi, tu pars Par mardi à Peut-être que je reste à Perth. Là, J'en sais rien. Si je Et peux donc, rentrer mon pote en mine, c'est bon. on se voit, on se je sais pas, je t'écrirai au cas où. Elle va plus me voir. Du boulot là, Je vais on va manquer. te poser. Ouais, je sais, Non, je vais même lui pas, manquer. j'ai envie de Pas négocier trop. avant d'aller au restaurant. À la limite, T'es ok. ce soir, Je sais. Vous voyez pas dans sa tête, mais je sais. T'es ok. Bon, actuellement en direction pour aller fêter ma victoire, telle qu'il le soit. C'est-à-dire aller en soirée. Voilà. Petit outfit. Verdict du marathon. J'ai passé vraiment un des meilleurs moments de ma vie. Je savais pas comment expliquer parce que en soi j'ai pas kiffé tant que ça. Déjà par exemple ma prépa j'ai pas aimé. Les sorties super longues et tout ça m'avait trop saoulée. Et là même le parcours était juste affreux. On est passé sur l'autoroute, on a fait une grande partie sur l'autoroute. C'était tellement fatigant.
On a mis avec Émilie les AirPods à partir de kilomètre, je crois, 13. Et en vrai, c'est super bien passé. C'était chiant, mais on était grave de bonne humeur. J'ai eu mal au ventre à un moment donné. Je me suis dit, purée, il va falloir que j'aille aux toilettes. Je n'ai pas eu besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Donc, je suis super contente de ça. Mine de rien, c'est une grosse victoire pour moi. On a commencé aussi à perdre Joe à partir de, je crois, kilomètre 25. Mais après, il était quand même un petit peu derrière. Et de toute façon, moi, je ralentissais parce que j'avais mal au ventre. Au final, mon mal de ventre est passé comme ça. On avait la stratégie avec Émilie de prendre un gel toutes les 5 km. Donc ça nous fait 8 gels au total. Parce qu'apparemment, il fallait 60 grammes de carbs par heure. Bon, on n'y était pas exactement, mais on a fait de notre mieux parce qu'arrivé à un moment donné où les gels, en fait, on a juste plus du tout envie de les prendre tellement c'est dégueulasse. Et en fait, même si c'est bon, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste... Moi j'ai la gerbe quoi. Et surtout que je suis le genre de personne à ne jamais avoir faim. C'est-à-dire que là j'ai juste mangé 2 parts de pizza depuis. Et je n'ai pas faim. Et une banane. Mais genre je n'ai pas faim. Là je vais me forcer à manger parce que sinon je vais juste tomber dans les pommes. Mais je n'ai pas faim. Et vraiment l'idée de manger ça me répugne pendant la course. Donc l'idée d'un gel kilomètre après kilomètre hyper chiant. Et au final, du coup, on a croisé Sacha aussi à un moment donné, le copain d'Émilie. Et puis, kilomètre 36, j'ai perdu Émilie, qui avait très mal au genou. Déjà, Émilie, je suis tellement contente pour elle. C'est pas de la fierté parce qu'en fait, je sais qu'elle avait les capacités de le faire. Bon, je suis quand même fière d'elle, mais je savais qu'elle avait les capacités de le faire. Mais elle a eu tellement mal au genou plusieurs fois pendant les entraînements que je me dis qu'elle n'allait pas y arriver. Parce que des fois, elle a arrêté au bout genre de 2 km tellement elle avait mal. Et je me dis, purée, ça arrive au moment du marathon, c'est quand même pas de bol du tout, quoi. Du coup, franchement, trop contente. Je crois qu'à partir du 20, ça a commencé à lui faire un peu mal, mais pas dramatique, quoi. Donc ça le faisait. Et à partir de 36, par contre, là, elle était un peu plus dans le mal. Donc moi, j'ai continué. Et là, j'ai poussé de... Mais en fait, quand je te dis ça, on a déjà fait 36, il t'en reste que 6. Genre, c'est vraiment... Genre, c'est rien. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, moi, montée d'adrénaline. Je suis là en mode, mais c'est bon, je suis arrivée et tout. Je remets mes écouteurs. Et musique à fond. Et là, je trace. Et du coup, l'arrivée se fait dans le stade. Mais avant ça, il y avait un pont. Et au moment où j'arrive sur le pont, je chiale, mais je commence à chialer. Alors que tout allait bien dans ma vie. Genre, vraiment, j'étais tellement heureuse et tout. J'étais en mode slay, tout va bien. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, j'ai toutes mes émotions. Je pense que tout est redescendu. Et surtout, je me suis pas du tout mis la pression pour ce marathon. J'ai décidé de vraiment enjoy et de pas du tout me prendre la tête. Donc je m'étais pas posé de limite de temps, de ci, de ça. J'ai dit que je voulais être assidue dans mes entraînements. Ce qui en vrai était le cas à une semaine près. Donc c'était juste ça l'objectif. Et de s'amuser. Et je pense que l'objectif est complètement rempli. Du coup, de sa peinture, on arrive sur le pont. Et là, je commence à pleurer. Mais genre, pleurer à chaudes larmes. Genre, vraiment, je pleure de sanglots. Mais j'ai mal nulle part. Enfin, si, j'ai un peu mal, mais genre, je suis pas dans la souffrance. Genre, je pleure juste de je sais pas, d'excitation, de joie. Et là, je vois le stade. J'accélère. Et puis, quand j'arrive dans le stade, il y avait Bastien et Mathis qui m'attendaient. Et quand on m'a crié mon prénom, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai... genre courir un marathon c'est une chose, courir un marathon avec personne qui ne t'acclame c'est autre chose, qui ne t'acclame personnellement évidemment parce qu'il y avait des gens, et aussi ça aussi, il y avait des gens sur le parcours mais il n'y en avait pas tant que ça, c'était pas un truc de fou comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais personne qui t'acclame personnellement, genre c'est bizarre tu vois, et du coup là j'arrive à l'arrivée, je suis déjà en train de pleurer, et d'un coup j'entends le patient et m'a dit ce qui crie Aliette, j'étais en mode En tout cas, tout ça pour vous dire que c'était une trop belle expérience. Je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis très fière de moi. J'ai envie de dormir avec ma médaille. Voilà, je pense que je mérite. Et voilà, c'est l'heure d'aller fêter ça dignement. Et je n'arrive plus à marcher. Voilà, sachez-le que je ne sais pas comment je vais danser. Mes genoux sont du yaourt.